Chers amis, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, dans la série de nos messages évangéliques, Jésus-Christ te cherche, nous partageons sur un thème intitulé « Fêteras-tu Noël dans l'hypocrisie et le péché ?» Noël est une fête célébrée dans le monde entier chaque 25 décembre par des milliers, des millions, voire des milliards de personnes, chrétiennes ou non, qui célèbrent la jouissance de la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Il est vrai que les premiers chrétiens ne fêtaient pas Noël, ils célébraient plutôt la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais pour autant que 2 ou 3 personnes se réunissent pour célébrer la naissance du Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit, là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis là au milieu d'eux. Que veut dire célébrer? Célébrer veut dire marquer comme spécial une date, un événement. Et donc, le 25 décembre, ceux qui se reconnaissent comme chrétiens célèbrent la naissance du Seigneur. Et en quoi la naissance de Jésus peut-elle être regardée comme une bonne nouvelle? Lisons dans la Bible, dans le livre de Luc au chapitre 2, les versets 10 à 12, que un ange du Seigneur, à la naissance du Seigneur Jésus-Christ, est apparu à des bergers. Et leur a dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Donc, lorsque Adam et Ève ont péché, c'était un jour triste pour l'humanité parce que la conséquence de leur péché, c'est-à-dire la mort, avait atteint toute l'humanité. Ils étaient privés de la gloire et de la présence du Seigneur. Mais Dieu, dans son amour, dans sa bonté infinie pour l'humanité, n'a pas voulu que l'homme demeure sous les conséquences du péché. C'est ainsi qu'il a prévu un Messie pour sauver l'humanité de la mort. Et ce Messie-là, c'est Jésus-Christ. Ce que Adam et Ève ont abîmé au commencement, Jésus-Christ est venu pour l'arranger. C'est pour cette raison que l'ange a déclaré au berger que je vous annonce une bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Alors, si Jésus est venu de la part de Dieu, donc il a une mission qu'il a reçue de Dieu. Et celui qui exécute une mission de la part de Dieu, il est ministre de Dieu ou serviteur de Dieu. Et Jésus est venu remplir une mission qui consistait à détruire les œuvres des ténèbres. Donc Jésus est l'envoyé de Dieu pour détruire les œuvres des ténèbres afin que ceux qui croiraient en lui, l'accepteraient comme leur Seigneur et Sauveur, puissent vivre dans la sanctification, étant justifiés par Dieu et donc ayant la vie éternelle. Mais malheureusement, on constate aujourd'hui que le jour de Noël est célébré dans l'hypocrisie. Disons en passant que l'hypocrisie, ça veut dire avoir une attitude double, un manque de sincérité dans ses dires et dans son agissement. Car le jour de Noël, qu'est-ce qui se passe? Le jour de Noël, beaucoup de gens, tout en se disant chrétiens, vont dans les boîtes de nuit et se mettent à danser des chansons au rythme des chansons des danses obscènes. Des femmes, dans les boîtes de nuit, dans des concerts, sont vêtues en petite tenue, affichant de légèreté et recevant l'argent de ceux qui admirent leurs parties intimes. Dans l'agitation sociale générale, autour du jour de Noël, des voisins des résidences ou dans la ville où les gens habitent, ils prennent des rendez-vous au motif d'aller au culte de Noël, au réveil de Noël, à la messe de Noël, et ils commettent l'impudicité. Des jeunes garçons sont initiés à fumer les chanvres, de la drogue. Les petits amis, copains et copines, nés le 25 décembre, trouvent l'occasion d'offrir comme cadeau d'anniversaire des rapports sexuels. Des projections spéciales sont faites. 25 décembre, joyeux Noël avec un film pornographique. Des hommes font des concours de consommation de liqueurs fortes et boivent jusqu'à l'ivresse complète. Affichent leurs tatouages en petite tenue.
des femmes et des jeunes filles portent des pantalons troués et déchirés, faisant voir leur partie intime, tout cela au motif de célébrer le jour de Noël. En prévision des jours de Noël, des fonctionnaires de l'État vident quelques caisses, font des saisies, des extorsions pour satisfaire leur famille au jour de Noël. Mais, mes chers amis, quand nous lisons la Bible, dans le livre de Galates au chapitre 2, verset 17, la Bible dit: mais tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, si nous étions nous-mêmes trouvés pécheurs, Christ serait-il un ministre du péché? Jésus-Christ est-il un envoyé pour aider les gens à commettre le péché? La Bible lui répond: non, loin de là. Je prendrai juste un exemple, très rapidement d'ailleurs. Dans un village, il n'y a pas d'école. C'est ignorance totale. Des missionnaires de bonne foi, ils viennent construire une école gratuitement. Ils disent que tous les élèves vont étudier gratuitement. L'école est inaugurée le 25 décembre. Et c'est là même la date du début de l'école. Au début, 100 élèves viennent étudier gratuitement. Mais très vite, 75 se fatiguent d'étudier, font l'école buissonnière, ne viennent plus à l'école. 25 poursuivent assidûment leurs études. Mais chaque 25 décembre de l'année, on célèbre la fête de l'école. Et à la célébration de la fête de l'école, les 75 apparaissent pour fêter la fête de l'école. C'est de l'hypocrisie. Les chrétiens aujourd'hui vivent de cette façon-là. Noël est-il aussi une fête uniquement pour les enfants? En effet, on voit des enfants, des parents qui achètent des cadeaux, des sapins de Noël, ce qui n'est pas une mauvaise chose, mais qui disent que nous aidons nos enfants à fêter. C'est la fête des enfants, c'est l'enfant Jésus. Certes, à sa naissance, Jésus était un enfant, mais il n'est pas resté enfant. Et il est monté à la croix en tant qu'adulte. Et comme nous venons de le dire, l'ange a déclaré au berger: nous vous annonçons une bonne nouvelle. C'est qu'aujourd'hui, dans la vie de David, il vous est né un fils, un sauveur, le Christ, et que c'est une bonne nouvelle pour tout le peuple, pas une bonne nouvelle pour tous les enfants. Donc Jésus, c'est une bonne nouvelle pour tout le monde. Que faire alors? Il faut reconnaître humblement qu'au regard de ces passages bibliques, beaucoup de gens fêtent Noël dans le péché. Jésus n'est pas un envoyé du péché pour aider les chrétiens à vivre dans le péché. Il est un envoyé pour sauver le monde du péché, sauver l'humanité du péché. Si vous avez écouté ces paroles, qu'elles ont touché votre cœur par l'Esprit du Seigneur, et que vous reconnaissez que vous vous égariez, et que vous célébrez Noël d'une mauvaise manière, la prochaine fête de Noël, vivez-la différemment. En décidant aujourd'hui, premièrement, d'accepter que Jésus-Christ est mort pour le péché de l'humanité afin de nous sauver du péché. Deuxièmement, de décider de ne plus vivre dans le péché. Troisièmement, d'accepter volontairement de donner votre vie à Jésus comme votre Seigneur et votre Sauveur. Car la Bible dit que chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Et si cela touche votre cœur, je vous propose de prier ainsi. Dites: Seigneur Jésus, merci d'être mort à la croix pour me sauver de la vie du péché. J'allais à l'église, mais je vivais comme je voulais. Et même le jour de Noël, consacré à la bonne nouvelle dans le monde, pour sauver le monde du péché, j'avais l'habitude de fêter dans le mal et dans toutes sortes de mauvaises choses. Pardonne-moi aujourd'hui, accepte-moi comme ton enfant. Entre dans mon cœur pour toujours et deviens mon Seigneur et mon Sauveur. Amen. Faites cette prière, que Dieu vous bénisse. À la prochaine.